Et c'est parti. Bienvenue à ceux qui sont là, il y a probablement personne puisque c'est mon premier stream. Mais c'est pas bien grave, je reposterai sur un YouTube. Et c'est l'occasion pour moi de me rôder. Alors je joue sur Gamon Galaxy, on est pas trop mal, on va essayer d'aller encore plus haut. Écoutez, je mets les paramètres que je mets d'habitude. Voilà, si je trouve personne, je mettrai des paramètres un peu plus modestes. Mais bon, voilà, mon idée, c'est... Ah ben Rio, je le connais. Good game, mon ami. Good game. Voilà, donc je stream dans les conditions que je fais habituellement. Et... Ah, petit problème technique, ouais, c'est bon. Et je vais essayer de garder un niveau de jeu à peu près correct, tout en vous commentant tout ça en direct sur le board. Et j'espère que ça sera bien. N'hésitez pas s'il y a des problèmes à me dire dans le chat, c'est la première. Donc j'ai lancé en sachant qu'il y aurait pas mal de défauts, je maîtrise pas encore l'outil. Je m'étais bien habitué à YouTube, mais cet outil-là est moins dans mes... comment dire, il n'est pas encore dans mon arc de compétences. Mais bon, j'ai lancé quand même en me disant que si on attendait que tout soit parfait, on ne faisait jamais rien. Voilà. Donc bienvenue à vous pour ceux qui sont là en direct sur Twitch pour ce match qui va me permettre de me hisser dans le haut du classement. Alors j'ai une décision très difficile là. Enfin très difficile. Non, elle va peut-être pas très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Voilà. On n'aime pas trop ces deux portes. Hein. Le point 5 et 7 sont pas complémentaires du tout. Ils contrôlent les mêmes cases, ça offre pas une très bonne protection, c'est à peine mieux que d'avoir que le point 5, et on a deux pions qui sont mobilisés pour rien. Voilà, mais bon, là je l'ai joué ce coup par défaut. Ok, le point 3 ça a l'air évident. À la première occasion je quitte le point 18, dès que j'ai un truc à peu près valable pour se faire. Alors 5 et 2, ben voilà une occasion valable. Alors c'est souvent mieux de quitter le point 18 que de quitter le point 20, c'est meilleur en défense ça, et puis si on est frappé, ben il nous blitzera pas. Alors il peut frapper, il va frapper d'ailleurs, c'est bien joué de sa part, et je fais gala sur deux portes. Il me double, je pense que le tech est vraiment trivial, je sais pas s'il a raison de doubler d'ailleurs. Le tech est trivial, j'ai mon encre, il a pas encore amené espion, son board est pas dramatiquement fort, il n'y a pas beaucoup de gammon, clairement. Le tech est assez trivial. Alors, 3 et 2, ouais. Oh, c'est forcé, 6 c'est forcé. Ok. On va faire le... Surpris qu'il n'ait pas fait point 4. Ok. 5 et As. Alors il n'y a pas grand chose qui bouge. On a envie de mettre ça là, et le 5, un peu par élimination, va être ici. On a une structure défensive... J'ai un problème le plein écran, si je mets ma flèche trop haut, le plein écran saute. Faudra que je résolve ça pour la fois prochaine. Mais bon. Et voilà, j'ai dit qu'il n'y avait pas de gammon, je vais être puni immédiatement en étant gammon. C'est prévu. Bon, je pense qu'il doit mettre le pion au point 7. Jouer 8-2, ouais, c'est bien joué. Il concède quelques trucs, mais j'ai tous les pions en prise. Il faut mieux concéder des choses de court terme que des choses de long terme quand l'adversaire a un board faible. Hein. Ok, double 2 c'est compliqué, il est forcé de me laisser une frappe. Ok. Ça c'est un joker. C'est un joker. Bon, j'ai évidemment pas les moyens de redoubler, hein, tant que le 4 est pas fermé. On va certainement enlever ça de la prise. Le 4, je suis plus clouc. Ça contrôle toute cette zone. Il fait 4 et 5, 4 et 6. Ça sera important. Ok. Alors. Là, je peux jouer le contrôle extérieur. C'est pas mal. Les alternatives, je trouve... alors ça, c'est peut-être pas totalement ridicule. Dans le sens où si je veux pas frapper, j'ai tout résolu. Mais...
Mais... C'est pas bête ça en fait. Mais bon, je peux gagner sans... ouais. Le problème c'est que là s'il rentre, j'aurais du mal, je vais devoir l'attaquer absolument et... Ok, je ne sais pas. Bon, j'ai mis speed, ça peut paraître... Ouais, il va falloir frapper malheureusement. J'aime pas ça. J'ai mis speed, ça peut paraître très ambitieux, mais bon, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est mes entraînements habituels, hein. Et la deuxième, qui est plus importante, c'est que, eh bien, on a beaucoup de mal sur ce site, enfin sur tous les sites d'ailleurs, à trouver des adversaires à des cadences plus lentes. Donc déjà qu'on n'est pas sûr de trouver des bons joueurs, je veux pas en plus. Alors là, le 3C, ça doit être ça. Je peux faire le point As aussi. C'est pas totalement évident. Alors on peut jouer ça et ça. Ça a l'air d'être logique. On peut jouer ça, mais ça c'est pas bien, ok, on élimine. Et on peut jouer ça, mais j'aime pas. Les 4 sont trop graves. Je pense que ça c'est bien, c'est très équilibré comme coup. Même s'il fait un 6, on a pas mal de jeux. Et on s'approche du recube, à mon avis. Alors on n'y est pas encore. Mais... on y est peut-être, hein, parce que si je frappe... ouais, j'ai énormément de jets qui frappent. Il y a un peu de game on. En ma faveur. Bon, allez. Ça frappe. Eh oui. Et oui, oui. C'est magnifique. Alors là, je sais pas trop, mais j'ai envie de sortir pour pas... Là, je risque le double 4 au prochain coup. Il peut enlever celle-là. Et je sais qu'il a pas de timing, mais... probablement... Disons que de toute façon, il va pas m'attaquer. Et ça a l'air fort. On peut aussi jouer comme ceci. Là, les 6 frapperont directement. Bon. J'aime bien laisser ça là, au quoi, il tire 6-2, tout simplement, double 5, ce genre de truc. Et là, je vais attaquer. J'espère qu'il fasse un as, bien sûr. Voilà, alors là, on n'est pas forcé de fermer tout de suite, hein, on va même pas le faire. Ça, je pense que c'est ok. On espère là, c'est gagner un peu de temps. Alors là, ça, on vérifie, double 5, ça marche, mais double 4, c'est pas terrible, donc probablement, il va falloir faire ça. Ouais. Bon. Ouais. Si on fait ça, il y a double 6. Hein, donc, ok. Bon, il n'y a pas trop d'alternative. Hein. Ok. Enfin, techniquement, je peux jouer ça par prudence. Allez. Ouais, c'est sans doute précis ce que j'ai fait. Bon, je perds beaucoup de temps, je parle, c'est normal. Mais... Voilà, n'hésitez pas, vous qui n'êtes probablement pas là, à me dire ce que vous pensez de ce petit stream, ce que je peux améliorer, tout ça. Ce que j'aurais pu améliorer, c'est marquer 8 points et pas 4. Je sais. Cependant, on fait ce qu'on peut. 4-0, moins 3, moins 7, c'est un score particulièrement difficile. On se met dans le bain. De moins 3, moins 7. Alors, moins 3, moins 7, on est très prudent sur le double. En particulier dans les positions volatiles. Parce que, eh bien, le redouble est terrible. Imaginez qu'il peut vous marquer 8 points d'un coup. Parfois. Ok. Bon, évidemment, on va pas doubler. Frappe éclair et le 3 est certainement à l'arrière. Ok, il m'a frappé. Alors, on peut frapper au point As, c'est pas idiot, on peut faire ça. Pas sûr. Pas sûr, mais j'aime pas mettre des pions en point As, tout simplement. C'est ça, ma réflexion profonde, c'est que le pion en point As, même s'il est pas frappé, ça sera un handicap pour tout le reste de la partie. Hop là.
3, c'est sûr. On peut peut-être mettre le 4 là. Ouais, surjouer. Surjouer, c'est pas sûr. Ouais, j'aurais pu aussi jouer 6-2 peut-être. Ok, là c'est clairement une bonne position. J'ai avancé la course. Mauvaise. Je vais prendre, mais je suis pas absolument sûr de moi. Je vais vous dire que c'est un peu superficiel comme entraînement. Hein. Je prends, mais je suis pas sûr de moi. Non, mais. Non, c'est possible que ce soit un passe en fait. Maintenant que j'y pense. Ok, ça c'est abominable. On va peut-être essayer ça. Pourquoi j'ai pris? Mais vous m'expliquez. Je voulais faire le malin. En direct sur le board. Ok, je vais mettre ça là parce que. J'ai 18 secondes, c'est une catastrophe. Si j'ai trop mal joué à la fin, je la mettrai pas sur YouTube, hein, je vous préviens. Je ferai un deuxième essai. Alors pourquoi j'ai joué là? Parce que si je joue au point 2, eh bien ça manquait énormément de flexibilité. Tchouk tchouk. Et parce que je savais que j'allais tirer 3-2 pour ancrer. Et oui. Et oui, c'est l'expérience. J'ai 18 secondes, mais c'est lamentable. Mais quel... Alors 3 c'est sûr. Alors l'As, on a envie de le jouer là malgré tout. Pour avoir un 6 efficace. Je suis pas du tout sûr qu'il fallait jouer ça. Parce qu'il a pas particulièrement envie de nous attaquer là en fait. On peut le faire hein, mais... Et voilà, la petite récompense. Demi-récompense, hein, mais il faut pas négliger ce type d'espérance de gain. Oula, ça c'est horrible. Bon, je vais pas jouer ça à ce score. C'est trop grave. Donc je vais jouer ça. Hop, ce 4 me fait pas plaisir. J'ai vu qu'il y avait un problème avec les 4 en plus en jouant, mais en jouant le 6, j'aurais peut-être dû jouer l'autre, j'en sais rien. Ok. Tchouk tchouk tchouk. Ben voilà. 3. 4. Je peux gagner la course. Si vous dites que c'est un jeu de chance, vous avez parfaitement raison. C'est un jeu de chance. C'est un jeu de chance, alors on va jamais redoubler. Enfin, jamais. Je vais dire jamais, hein, mais... On va même pas laisser une frappe indirecte, tellement on a peur. On espère gagner, j'allais dire naturellement. Rien de plus naturel que ça. 3, alors on peut couvrir ça ou on peut le mettre là. C'est pas du tout évident ce qu'on doit faire. J'ai plutôt envie de couvrir. Et là, on a peut-être un redouble. Il a un take à 9,3%. Et j'ai un tout petit peu de gammon. Allez, je vais jouer en me disant que j'ai un peu de gammon. Ouais. Bon, c'est le classique de... Je sais pas si c'est un double pas, donc je double pas, mais... C'est pas forcément la meilleure idée dans ce type de choses. Bon, évidemment, on va pas frapper. J'ai 7 secondes. Vous voyez donc que tout va bien. Ok, 9,3%. 9,3%, il est... je devrais calculer rapidement. 7, 7, 14, 20, 25, j'en sais rien. Ouais. Ouais, bon. C'est pas un modèle de prise de décision réfléchi que je viens de vous offrir. Mais mettons que même si c'est pas un double, de toute façon il peut passer. Alors, je sais pas. Mais 9,3% c'est pas beaucoup. J'avais combien d'avance? 18 points. 18 points, ouais, c'est quoi? C'est 25% sur une course de 50. Ouais. Ok, peu importe. J'ai pris ma décision dans des conditions délicates. Passons à cette partie. Donc, cette partie se joue virtuellement Crawford, hein, virtuellement DMP, je veux dire. Le gammon ne compte pas, hein, c'est très important de garder ça à l'esprit. Le triple comptera éventuellement. Ouais, je peux faire le point 5, c'est intéressant. Ça duplique le 6, je suis pas sûr, mais... Je suis pas sûr, mais c'est assez naturel. C'est assez naturel, et justement, là c'est important de savoir que le gammon ne compte pas. Pour
pour laisser tout en prise et perdre comme je suis en train de le faire. Non, mais très, très sérieusement, même s'il ramasse les 2 pions, c'est pas grave. Enfin, c'est moins grave que dans une partie normale. Le nombre de parties gagnées, en faisant le point 5, va compenser ce type de problème. 4 c'est forcé, et 3, j'aimerais bien qu'il y ait autre chose, mais il n'y a que ça. Ok, on a nos chances, il doit frapper. Et il va suffire que je fasse un 2 ou un 4 selon où il met. C'est dur en fait. Comment il joue? 1 c'est sûr, 2 c'est sûr. Il doit jouer 3-4 comme ça au point 5 sans doute. Ouais, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas. Voilà. Voilà une affaire rondement menée. Pique et je ne sais pas. En général, il faut laisser les pions, mais dans celle-là, j'ai peur. De toute façon, puisque je fais ça, c'est pas la peine de... Alors, en général, à ce score, il faut pas washer. Mais là, c'est peut-être une exception. Dans la mesure où faire un as lui donnait beaucoup de chances de gain, quoi qu'il arrive. Alors, il y a le double 5, j'aimerais bien l'enlever. Mais je vois pas comment je fais, donc... Enfin, je pourrais faire ça, mais je pourrais avancer d'un, bien sûr, mais putain, j'aurais dû laisser mon pion là pour faire double 5 moi-même. 1, 2, 3, et je vais pas frapper. J'aurais pu l'enlever en lui laissant ouais, non, je crois que c'est là. Oui, c'est toujours le 2 est toujours là à DMP. J'ai oublié mes propres analyses. Le 2 est toujours là à DMP. 100% du temps. J'ai analysé ce genre de position et c'est pas clair à des scores, on peut faire gammon, c'est pas clair à d'autres scores, mais le 2 est toujours là à ce genre de score. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je pouvais enlever le double 5, mais ça me forçait à ne pas avoir le 5 et le 4 qui frappaient au point 5. Ce qui m'a paru plus important dans cette dynamique. Bon. Ok, alors normalement on a gagné avec nos 3 secondes. 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas dû très bien jouer honnêtement, hein, vu le temps qui m'a resté et tout. Bon, c'est fini, je vais dire good game. Mais bon. Mettons que c'est votre faute. Vous, le chat qui m'avait dérangé, il y a eu beaucoup de messages dans le chat. Et je dois surveiller la vidéo du coin de l'œil et tout là. C'est vraiment le temps qui m'a resté. C'est vraiment tragique. Bon, c'est pas totalement ridicule, c'est même bien. Je vais proposer une revanche. J'ai pas coutume d'analyser tout de suite. En général, j'analyse. Alors, j'ai la version gratuite, hein, donc je peux pas télécharger le fichier, malheureusement. Mais en général, j'analyse après une série de matchs. Surtout si l'adversaire veut rejouer, je trouve ça sympa. Voilà, lui, c'est un bon joueur. Bon, là, il a mal joué, mais c'est un bon joueur tout de même. Et donc, bon. Alors, voilà. Je vais essayer de pas perdre tout mon temps tout de suite, quand même. Je vais perdre tout mon temps petit à petit. 4, 2, 5, 3, 4, 3. Alors là, le 3 est clair. On a l'idée de jouer le 4 là, ou l'idée de jouer le 4 ici. Et je ne suis pas sûr. Mais j'ai plutôt envie de m'orienter vers un blitz. Vers la construction, je veux dire. Il y avait beaucoup de G qui menaçaient de faire ça. Et après le G, j'avais un point d'avance, c'est-à-dire que j'étais en retard à la course. Donc prime contre prime, ça me va. C'est ça mon raisonnement rapide, voilà. Je suis pas absolument sûr d'avoir raison, mais bon. Ok, 2 c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait de discussion. Là, c'est pas évident en revanche. Ça a une certaine valeur, mais je pense que ça c'est plus fort. Ok. Bon, si double, on a généralement des takes dans ce genre de truc, on a quand même beaucoup de contre-jeux. C'est pas immédiatement évident, mais même s'il fait le point 4, même s'il fait avec un 4, il fait le point, on aura beaucoup de contre-jeux avec la construction, en fait, de notre prime nous-mêmes. Avec le fait qu'on puisse en créer. Et que même s'il passe, on aura nos, je sais pas, 16-17% avec le point 3.
Alors là, il y a ça, évidemment. Ou alors on peut mettre le pion en prise, mais je pense pas que ce soit le coup. Je pense pas que ce soit le coup. Et voilà, 3 et 2. Donc bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je surveille le stream en même temps. Ok, 4. Et là, je pense qu'on doit jouer comme ça. Parce qu'il faut absolument faire cette porte, ou celle-là. L'idée, c'est plutôt qu'il tire un as. Aïe, aïe, aïe! Qu'il tire un as et que, eh bien... ok, ça, c'est... Ouais. Il y a des jeux qui cassent tout de suite un AC5, en particulier. Même AC2. Tiens, AC5. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Je vais pas redoubler. Hein. Mais bah, c'est pas si ridicule que ça de redoubler, hein, parce que j'ai quand même une prime qui est maintenant... Enfin, qui a plus de timing que la sienne, on va dire. Ok, si ça frappe. Et là, on doit protéger quelque chose. Je préfère protéger 4-5 que le double 4 a priori. Je sais pas. Et en plus, là c'était le 6 qui fermait. Là c'est le 6 qui sort. Donc en termes de... est-ce que ça peut être un redouble ça? C'est pas totalement impossible. J'ai l'impression qu'il faut au moins faire un petit truc, un 2 ou... C'est pas impossible que ce soit un redouble. Hein. Je commence quand même à avoir pas mal de gammon. Ok, on va dire que c'est un peu léger. Peut-être un double initial et pas un redouble. Si je devais deviner. Ok. Maintenant par contre c'est pas pareil. Parce que là, j'ai rajouté des As3, des As4, des très mauvaises séquences pour lui. Et en fait, même si je fais pas le 2 tout de suite, si lui il fait l'As avant moi, avant que je sais pas quoi, avant que je sorte, eh bien il sera mal. Donc, je pense que c'est un double très très clair. Il a peut-être raison de passer, j'en sais rien. Mais bon. En tout cas, le contre-jeu procuré par sa prime de 5 est en grande partie illusoire, voilà ce que je voulais dire. Ok. 5 et 2, ça fait le point 4, pas trop de discussion. 3 et As, il peut soit ancrer soit vers le point 5, c'est jamais évident. Il a joué vite, hein, je suis pas du tout sûr que ce soit un coup clair. Je suis pas du tout sûr que je jouerai la même chose d'ailleurs, pour tout vous dire. Je m'en vais a priori, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors je peux partir. Je concède les 4, je peux jouer un truc comme ça. C'est peut-être ça. J'ai pas trop envie de jouer ça. Je sais pas trop. En fait, ce qui m'embête avec l'autre coup, c'est que je suis pas en avance à la course, voilà, principalement. Ok, assez sûr. Et ça, c'est pas sûr du tout, mais bon. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai envie de rester en arrière, celle-là. Le coup naturel, c'est de monter. Mais j'ai l'impression que ça lui donne du jeu, alors que j'ai quand même un bon contrôle. Il a pas de timing. Il y a ces trucs à déployer qu'il sait pas où mettre. Alors bon, peut-être que je contrôlais bien en allant au point vert en marque. Hein. Oui, c'est peut-être joué de manière superficielle de ma part, je ne sais pas. Ok. Ça frappe. Je pense pas qu'on puisse cracher sur cette frappe, donc je vais frapper. Je laisse le 3 évidemment, là 4 et As, donc probablement 3 dupliqué. Et c'est que le 2. Voilà, on a enlevé le 4, on est trop malin. Ok. Bon, on est loin d'un double. Hein. Alors, on peut fermer, on peut frapper. Si on frappe, voilà, donc probablement c'est simplement ça. Allez là, ça duplique l'As, ça peut pas être une mauvaise chose. Il doit frapper, et le 4, je sais pas, venir ici sans doute. Pas beaucoup de coups intéressants. Ouais, j'ai pas de 2 intéressant, là ça le met en prise bien sûr. Ok, intéressant parce qu'il en avance à la course. Alors il a envie de 1, 2, 3 et 4. Et on réfléchit aussi à 1, 2 et carrément sortir. Mais probablement c'est trop de frappe. Parce qu'il y a les As, il y a les 6, 2, 6, 4. J'ai l'impression que c'est un peu trop de frappe. Ok, ça c'est pas un... Enfin, si, c'est un bon jet, hein, mais j'aurais préféré frapper quand même. C'est un bon jet parce que la course est jamais anodine à ce jeu. 1, 2, et j'ai pas trop le choix en fait. Hein. 3, 4. Ok, on est bien. On est bien. On n'est pas bien, mais on est pas mal non plus, quoi. Voilà, on va dire que ça comme ça. Normalement, il se passera du temps avant que Kick soit plus doublé. Alors 2, je vais le faire là, mais je vais pas courir avec ça parce que c'est trop laid comme structure. Je vais jouer ça. Voilà, je parle plutôt le couvrir avec un As ou un 2 et utiliser ça pour faire le point 5. Que sais-je.
Ouais. On est à l'affût de quoi? Pour l'instant, on construit et ouais. On est à l'affût de rien en fait, non. Si ça c'est pas beau, est-ce que ça c'est pire? Ouais, possiblement. Possiblement. Ok. Il peut faire le 5, mais c'est pas gratuit. Ok, double 4, 6, 2. 5 casse. Bon. Alors, ça tue les 6. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On garde 2, 6, 4, 6. Sinon, on peut jouer ça. C'est ambigu parce que la course est un de nos plans de game principaux quand même. Déjà, je vais jouer l'As. Ouais. Ouais. C'est un peu esthétique et moi, il double. Je pense pas pouvoir passer. Je pense pas pouvoir passer. C'est une course. Alors, je suis nettement moins bien en fait avec le gaspillage qu'il y a là et le fait que ça se circule pas facilement. Mais bon, c'est quand même une encre, même si elle est pas très jolie. Il a quand même des trous. La course est quand même proche. Ce genre de truc 4-6 c'est forcé évidemment. Pick and pass et je tire double 5 et je gagne la course. C'est ça la suite de l'histoire. Non. Ok, pick and pass de nouveau, laissant 5, 4 et 3, 6. 8. Aïe aïe aïe. Il va me laisser 5, 3. Qu'est-ce qu'il a fait? Il peut fermer, non? Jiréo, il peut fermer. Hop là. J'en ai parlé de celui-là. Ok. Rio. Bon, ce genre de position, il faut pas perdre de vue que de temps en temps on passe devant et on peut renvoyer. Bon là c'est assez lointain, hein, mais ça peut arriver, de gros, un petit, je sais pas quoi. Ce genre de choses. Alors là il va falloir que je réfléchisse. Bon, il a un truc, il a pas le double as, moi non plus. Bon, il a un truc qui ressemble à 14%, c'est un gros cube. Okay. Et là il a 15% quoi. Ouais. Un peu moins de 15%. Ouais. 4 et 14% plutôt. Ok, et ben voilà. Alors là, ça c'est le coup standard. À Gammon Save, il faut pas laisser le pion en prise, mais je crois que on n'est pas encore assez en retard pour que ça soit bon de jouer. Ok, alors là, on n'a pas trop le choix, donc on peut pas protéger ce pion, on ancre, on est content d'ancrer. Ok, même sur tout à l'heure, mon 3-7, il double. C'est assez raisonnable compte tenu du score. Bon, mon take est vraiment trivial. Pas impossible que son double soit un peu hâtif aussi. Je veux dire. Le take est vraiment très facile. Enfin bon, il risque pas grand chose à doubler dans la mesure où mon redouble est assez lointain. Je vais pas renvoyer à 4, sachant qu'il a un take qui lui permet de renvoyer à 8. Avec un take point en dessous de 9,5%. 9,3 d'après les tables. Donc voilà. Et moi, en fait, c'est un secret bien gardé, hein, mais moi, je suis assez content de jouer cette position. En fait, je suis assez content de jouer cette position à ce score. En fait, j'ai une partie où je serai jamais gammon, où j'ai l'espérance de gain jusqu'à la fin, sans avoir jamais à prendre de risque, en gros. Et jouer cette partie avec le Vido à 2, c'est vraiment une bénédiction pour moi. Alors que dans tout type de partie, j'aurais cherché, sans jamais les trouver, des occasions d'envoyer le Vido à 2. Donc le fait qu'il l'envoie lui-même, bref, le fait que je fasse double 6 aide un petit peu, évidemment. Le fait qu'il l'envoie lui-même, et pour moi, une forme de soulagement, en fait. C'est pour ça qu'on dit, quand on avance doubletto, c'est vrai, mais faut pas non plus exagérer le concept. Alors on commence à surveiller, bon j'ai 11 points, je suis encore assez loin du cube je pense. Il faudrait que je fasse des calculs.
J'ai travaillé ce type de situation, j'ai pas retenu le résultat de mes travaux. C'est fou ça. Faut que j'y revienne. Mais bon, enfin, j'en sais assez pour vous affirmer que je suis loin. Hein. 6 As, alors là c'est 45. Ok. J'ai quasiment 25% d'avance avec le... Il a passé une situation similaire tout à l'heure. Hein. 5%, ouais, il a dans les 8,5%, je dirais. Donc ça serait peut-être même un pass. Enfin, j'ai calculé la course pure. Il y a du gaspillage des deux côtés, je sais pas. Ouais, non, mais il doit avoir un pass, probablement. C'est ça, il me semble. Ouais. Enfin, c'est ça à 0,0 sûr. Est-ce que c'est ça à 10 MP? Je ne sais pas. Il me semble que oui. Je parlais du G, de la première réponse. Ok. Tchounk. Et voilà, on se retrouve de nouveau à 6-0 Crawford. Plutôt celui-là. C'est jamais évident ce genre de décision, mais c'est jamais non plus très important. L'écart entre les deux doit être microscopique, c'est pour ça que j'y passe pas une demi-heure. Bon. C'est le genre de coup, surtout si vous avez 20 secondes, c'est pas la peine de consommer d'en consommer 10 pour... C'est quelqu'un qui est tout le temps mal au temps qui vous le dit. Hein. D'en consommer 10 pour déterminer le meilleur coup. Ce qui est... Comment dire? Ce qu'il n'est pas du tout sûr que vous arriviez à faire. Alors là, en termes de structure, j'ai envie de jouer ça. Mais ça a de la valeur en termes de porte. Il manque un peu de timing, ça m'incite plutôt à faire les portes. Je suis pas sûr, je sais pas. C'est pas beau, hein, mais d'un autre côté, il a envie de lâcher des portes. Ouais, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Allez, on peut faire une porte comme ça. Mais quel coup lamentable. C'est probablement ça. Ouais. Je regrette amèrement ma décision précédente. Bon, la bonne nouvelle, les amis, c'est que le gammon ne compte pas. Le gammon ne compte pas. Enfin, voilà. Avoir 6-1 ou 6-2, c'est pareil, dans la mesure où il va doubler au premier coup de toutes les prochaines parties. Et par conséquent, arriver à 7 ou à 8 étant la même chose qu'il est 6-1 ou 6-2. Ça, en fait, ça fait un écart, mais qui est microscopique, qui est lié à la possibilité que j'ai de passer au premier coup. Donc c'est epsilonesque. Est-ce qu'il doit attaquer? Sans doute, et oui. J'ai l'impression que c'est la même partie que tout à l'heure. Alors là, il doit peut-être faire le... Ah, je pense qu'il doit faire le banana split. Je pense qu'il doit rentrer le 4 et casser le board. Parce que... Ah, il a pas osé. Il a pas osé, mais il a tort, à mon avis. Il a tort. On regardera ce coup. Je pense que c'était vraiment une occasion de jouer un joli coup. Et on va jouer ça, j'en sais rien. J'ai fait la double frappe parce que c'était obligé, j'en sais rien. Mais bon... Je viens de lui conseiller un banana split, je pouvais pas jouer moi-même un coup prudent, vous voyez, ça aurait été un peu... Je sais pas quoi jouer. Allez, jouons ça. On est bien. Je vais fermer le point 4 avec un 6. Ou pas. Mais bon, qu'importe que je laisse le pion en prise, je le frappe jamais. Double 6, ça ferme. J'en ai marre de sec 3. 6, 1, 6, 4, double. Donc. Non! Un petit 5. Un petit 5. Eh oui. Un petit 5. Il faut sortir. Non, il va falloir aller là. Pour les cas où. As-2, double As. Bon, écoute, c'est la vie. 4-2. Ok. Ouais. Bon, cette partie risque de la gagner. Encore que, j'ai encore 7 secondes, mais qu'est-ce que je fais? C'est votre faute. C'est le fait de parler tout le temps. Bon, j'espère que vous êtes 1 million à me suivre là, parce que sinon je perds des points Hello pour rien. Hein. Vous êtes 1 million en direct sur le board. 1 million 3, merci d'être connecté. Toi, dont j'ignore le pseudo. Si ça, mais ça frappe. J'étais en train de regarder combien de gens me suivaient. Je crois qu'il y en a un.
Oula, ça frappe pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais même pas où vont les pions. Tu parles d'un expert. 2. 3, 4, allez, je sais rien. J'enlève les 4 et 1, c'est déjà ça. Ben voilà, j'ai une course tout à fait potable. Hein. Ah ouais. Il y a peut-être moyen de mieux jouer le coup d'avant. Hein. Et là, il y a peut-être moyen de mettre 2 pions en point 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, probablement il faut mettre 2 pions en point 4. En général, la règle, c'est plus ou moins qu'avec un dé, on sort un pion et avec 2 dés, on fait la structure. Mais bon. Ok. Bon, ben... non, il faut garder le double 5. Ouais. On a qu'un coup pour sortir, donc on se donne le double 5. Double 5, j'ai dit. Putain, il m'écoute pas le bestiau. Ok. Bon. Un point pour Rio. Bon, j'avais pas encore gagné 7-0. Hein. Je veux dire, 3. Alors, on peut frapper à ce genre de score, je crois. Il me semble que c'est... Ah non, c'est les deux. Non, en fait, on doit monter les deux. Le coup, c'est les deux là-haut. Et ça doit être un coup qui est pas trop mauvais, qui est pas le meilleur. Ouais, en fait j'avais la réminiscence qu'on devait jouer un truc pour forcer le... Comment dirais-je? Pour forcer l'encre. Et donc, mais oui, en fait, c'est d'une autre manière. Bon, peu importe. Oh! Alors, avec 5 secondes, le problème, comme je vous l'ai déjà dit, je tombe pas. Je vous l'ai déjà dit, je tombe pas. Ça m'intéresse jamais de tomber, c'est quelque chose que je connais pas. Par contre, même si je tombe pas, je suis tout à fait capable de jouer... Bon, je joue des très mauvais coups. Ça, c'est une chose, c'est normal. Mais je tombe pas naturellement, mais je peux avoir un petit problème de connexion, et là, je tombe. Donc, je suis pas totalement en sécurité. 3, et où est là? S'il peut être là, ou il peut être là. Je ne sais pas, plutôt là a priori, parce que j'ai pas de timing pour le backgame. C'est donc logique de s'extraire, surtout qu'il peut fermer ce point et m'empêcher de sortir avec un 6. Donc, à ce moment-là, je pourrais circuler avec celui-là. Ok, 1, 2, 3, 4. Magnifique. Bon, on pouvait washer avec le 7, mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt. J'ai de nouveau 7 secondes. Mais moi, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai pris le double. Il a ouvert, j'ai frappé, j'ai pris le double. Ah, c'est une grosse erreur, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je pensais à autre chose. Alors, on peut jouer ça, peut-être. Certainement, même. J'ai pris le double au premier coup de la partie alors que j'avais un free pass, mais vraiment... C'est absolument lamentable. C'est absolument lamentable. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris. Je racontais ma vie. Je pensais au... Ouais, je sais pas. C'est absolument injustifiable comme truc. Bon, je vais arrêter le stream. Je vais pas me mettre là parce qu'il y a trop de frappes. Et en plus, on est quand même derrière une prime de 4. On a que le 5 et 4 qui sortent. Puisque ça bloque les 6. Aïe. Je vais pas mettre de pion en prise à ce score. Je vais jouer ça. Ouais, je vais jouer ça. C'est pas que ça me fasse plaisir, hein, mais le sauvetage du gamin est indispensable. Mais qu'est-ce que j'ai fait de prendre le double au premier coup? Mais vraiment, faut être idiot, quoi. Alors ça doit être ça, à mon avis. Dès qu'il fait pas un 2 ou un 6-3, je suis bien. Ah ouais, là, c'est une vraie erreur de concentration. Je pensais à autre chose, je réfléchissais au premier coup. Chonk. Ouais, on peut pas jouer ça à ce score. Double 3, il frappe et il va sans doute sortir avec ses 2 pions. Ou un seul et... Ouais. Ouais. Ok. Je crois qu'on doit vraiment pas faire le malin dans cette position. On doit vraiment pas faire le malin. Non, quelle erreur. Si je perds le match, ça sera tout à fait bien fait. Alors j'aime pas ça, mais je crois qu'on doit jouer ça quand même. Ok. 1, 2, 3.
Laisser l'As ou laisser le 2. Je pense que c'est mieux de laisser le 2. Ça, il n'y a que double As en plus. Et j'ai sécurisé le point. C'est-à-dire que même si j'avais fait un As, ça c'était pas en prise. Je pense que ça fait une différence importante qui est plus grande que le nombre de G avec double 1. Un autre truc, c'est que si je laisse le pion au 5, il peut arriver que le coup d'après je tire double 6 et que je puisse pas le mettre à l'abri. Voilà. Bon, là c'est une position où typiquement il y a dans les 40% de chances de gain. De gammon, hein, les chances de gain. C'est plus proche de 95 que de 40 malheureusement. Ah ouais, non mais c'est vraiment très très mal joué de ma part. Je sais pas comment j'ai pu prendre ce cube sans réfléchir. Je sais pas. Je pensais à autre chose. Je suis désolé de vous offrir ce triste spectacle. Désabonnez-vous tout de suite. Bon, heureusement que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, personne ne le saura. Personne ne le saura. Ok, est-ce que je peux sauver le gammon? En fait, ça serait pas juste de sauver le gammon. J'ai même pas le double 5, même si je joue ça, c'est ça? Ouais. Les coups sont équivalents. Dans les deux cas, j'ai que double 6. Ok. Bon, c'est bien fait. C'est bien fait, voilà. Je n'ai qu'un mot à dire, c'est que c'est bien fait. Alors là, il faut jouer ça. Il va doubler, je vais prendre cette fois légitimement. On sera à DMP. À DMP, c'est ça le meilleur coup. Bon, on peut jouer l'autre hein, si on veut, mais faut pas faire le point 2. Pour le coup, c'est une erreur. Je crois que c'est ça, ouais. Mais on peut jouer le... Ok, ça c'est vachement bien. On laisse le 2, mais on a vraiment résolu l'essentiel des problèmes s'il fait pas de 2. Ok, bon là il faut tout planquer, il n'y a pas de mystère. On a nos 13 points d'avance à la course. C'est-à-dire qu'on est extrêmement satisfait dans cette position. Il peut pas partir. 3 et 1. Est-ce que je dois quand même faire le point 5 au prix de 2 et 6 et 3 et 5? Je peux aussi faire ça, hein. C'est pas du tout idiot. Ouais. Je sais pas. En fait, je pense que c'est pas ça, mais j'avais plus le temps de... J'avais plus le temps de revenir. J'avais plus le temps de revenir. Ah là là, mec, je vais faire le point 2 au prix de 3 et 6, j'ai pas envie. Okay, il n'y a que 6-5 comme OVG. 6-4 ça va, puisque je peux faire ça. 5 est assez magnifique. 5 et 3. Peut-être c'est mieux de faire ça. On laisse double as un coup. Mais au moins on ne tirera pas un truc avec un 6 le coup suivant. Ça fait le point. Non. Et voilà, une structure très solide. On va jouer ça. C'est magnifique. On va jouer les coups les plus solides. On n'a besoin que d'un point. Voilà, alors ça c'est un classique, il faut jouer ça. Et voilà, et nous encaissons de nouveau le point. J'ai pas bien joué, j'ai fait au moins une erreur impardonnable. Hein. J'étais encore mal au temps. Et bon. Mais bon. On encaisse le point. Je joue à 1 moi. Ouais, bon, écoutez, j'en suis le premier surpris. Mais bon. L'essentiel est que ça a été intéressant. Ok, j'ai enfin une dernière, s'il accepte de rejouer. J'en doute parce que j'ai eu une chance incroyable. J'ai joué à 1 et j'ai terminé avec 2 secondes à la pendule. Je pense qu'il doit être un peu dégoûté. J'ai joué plusieurs fois avec lui. C'est un bon joueur. Il est généralement des notes. Ça va, mais il a généralement des notes meilleures que celles qu'il a eues au coup d'avant. Ok. Si il veut pas jouer, j'ai le choix entre chercher un nouvel adversaire ou regarder rapidement mes erreurs. Alors je peux pas les regarder directement sur Extreme Gammon puisque je suis membre gratuit, hein, je vais pas payer pour... j'ai pas payé Gammon Galaxy. Donc je vais gacha go. Ok, il ne veut pas rejouer. Bon, c'est pas, on a joué 2 matchs, hein, il a tout à fait le droit de pas vouloir rejouer. C'est pas forcément qu'il est vexé. Mais on va revenir sur le truc. Alors bon,
On est toujours 9e, hein, on remonte vers le haut, on monte vers le haut du classement. Alors, ce drapeau est celui des îles Coco Island. Alors, je voulais être un peu anonyme, hein. Bon, de fait, je suis pas du tout puisque je stream avec mon visage et tout. Mais bon, j'ai choisi un pays dont je connaissais pas et dont le nom m'était sympathique. Hein. Si vous êtes des îles Coco, il y a absolument aucune moquerie là-dedans. Voilà, les îles Coco, apparemment, c'est un truc qui appartient à l'Australie, enfin qui est rattaché à l'Australie. Et c'est des îles. Bon, voilà, je savais pas où c'était. Avant de prendre ce truc, j'ai regardé la fiche Wikipédia. Alors, au lieu de raconter n'importe quoi, on va analyser ces matchs. Alors évidemment, il faut jamais prendre juste les erreurs. Enfin, je donne mon conseil. Hein. Il faut jamais prendre juste les erreurs. Il faut regarder tous les coups, parce que sinon comment dirais-je ? Mettons que vous ayez tendance à tout le temps frapper. Hein. Bah, vous allez voir que des erreurs, vous avez frappé. Et donc vous allez commencer à penser qu'il faut jamais frapper. Donc en fait, il faut, pour avoir une vision un peu équilibrée de la chose, il faut aussi voir vos bons coups. Et il y a plein de coups aussi, vous allez vous rappeler qu'il y a plein de coups où vous avez hésité, et c'est intéressant de voir ce qu'en pense l'ordi. Déjà quand vous avez eu raison, si vous pensiez que l'écart était gros, que l'écart était plus petit que prévu, ou qu'il était effectivement gros, etc. Bon. Ok, 6, 5, 4 et 1, c'est la réponse classique. Bon, on peut jouer à l'arrière, hein, mais voilà. Alors un petit mot quand même sur le niveau d'analyse. Le niveau d'analyse est très faible. Hein, c'est meilleur que les meilleurs humains, hein, évidemment, mais c'est un triple ou un truc comme ça d'Extreme Gammon, c'est pas du tout en plus. Donc ce que je fais en général, là on va pas le faire parce que sauf si j'ai une position vraiment passionnante, mais parce qu'on n'aura pas trop le temps. Mais c'est que si vraiment j'ai une position où je doute de ce qu'il me dit, des positions où je sais qu'il se trompe, hein, parce que bon, à l'usage on voit qu'il se trompe toujours un peu dans le même genre de truc. Ou si une position m'intéresse particulièrement, je la mets sur Extreme Gammon pour faire une analyse détaillée, bouger un peu les trucs, etc. Là je vais pas le faire. Bon, et sinon l'analyse rapide me permet quand même de voir les grosses erreurs. C'est ce qui est le plus important pour ce type de match, je pense. Tchouk. 4 et As, bon, il aurait dû frapper, ok. Le 6, bon, tout ça c'est forcé. 5 et As, alors... Mais je vous ai dit, on quitte le point 18, c'est le plus tôt possible, j'ai pas envie de le faire, c'est à tel point qu'il veut même pas faire le point 3, bon. Ok, tout ça c'est pas très intéressant. 5 et 2 c'était bien joué, bien sûr. Là il m'a doublé, bon j'ai dit que je soupçonnais que c'était pas un doublé, effectivement c'est un peu light, hein, semble-t-il. Bon. Pas beaucoup de spectateurs sur ce stream apparemment. Bon. J'ai essayé d'envoyer une notification à tous les abonnés de YouTube, là, mais j'ai l'impression que ça n'a pas dû marcher. Bon. Peu importe. Alors, on voit la fenêtre quand je la regarde. C'est rigolo. Ok. Je sais pas pourquoi je m'interromps pour ce type de considération. Donc Take Trivial, ok. Après ça c'est pas très intéressant. Alors ça j'étais d'accord avec lui, mais en fait il y a un coup plus fort, c'est de faire le point 7 carrément. Pour se créer une base, forme de point d'atterrissage pour ces pions. Dans le cas où je rentre, ce qui est quand même la majorité des cas. Intéressant. Ok, là j'ai fait mon joker. Et c'est là... Ouais, alors... Peut-être un critère intéressant, c'est est-ce que c'est très loin du double. C'est assez loin, mais je suis quand même déjà bien favori. Ce qui tend à indiquer qu'il faut pas faire ce genre de coup extrême. Ouais. Mon intuition c'était plutôt l'autre au début, et puis je me suis convaincu de jouer ça. Alors on va voir les statistiques. 60-40 en termes de chance de gain, alors que là j'en ai carrément 70 presque. Et je file beaucoup de gammon, donc c'est très mauvais, quel que soit le score, quel que soit le truc. Bon.
Donc Tristan, on ne te dit pas bravo. On ne te dit pas bravo. Ouais. Mais c'est clair que là, comment dirais-je, même s'il fait un 4, eh bien, même s'il fait un 4, eh bien, j'ai encore beaucoup de chances de gagner. Je contrôle l'extérieur. Je peux quand même attaquer de temps en temps ici. Ouais. Et puis mon coup, probablement, les 3 et les 7 qui ferment. Alors, ça va pas super jouer dans la mesure où s'il frappe pas, je vais doubler probablement. Donc, peu importe. Je vais doubler, il va passer, je veux dire. Mais, bon. Les 4, les As, que sais-je. Les As 3, je veux dire. Et probablement, s'il tire un As, les 3 ferment plus. Ça, par contre, ça peut être important. Enfin, les 3 ferment plus. Les 3 ferment plus en gardant une position saine et en sécurité. Ok, bon. Grosse erreur de ma part. Terrible erreur. Bon, liée au fait que j'étais déjà mal au temps. Alors que c'est la première. Non, j'ai pas d'excuses. Ok. Bon, typiquement, là, c'est une position, je pourrais la mettre sur Extreme Gammon, la détailler, analyser, etc. Bon. Okay. Je sais pas quoi. La frappe, bon, ça, c'est assez trivial. Hein. Il faut toujours frapper ce genre de truc. D'autant plus qu'il n'y a pas de coup qui les mettent pas impur en prise. Mais je pense que même si c'était pas le cas, il faudrait frapper quand même. Hein. Donc, je frappe. Après tout, il frappe une fois sur 3, le type. Hein. Enfin, un tout petit peu plus, là, puisqu'il y a As6, As3, je sais pas quoi. Et on peut compter à 5 dans une certaine mesure. Bon, mais bon. Double As, 6 et 3. Ouais, alors là, c'était quand même une décision. Faire le point As, c'était, je pense, une assez grosse erreur. Ouais. Une très très grosse erreur. Et voilà. Bon, une fois le point, c'est évident que le point 4 est meilleur que le point 7, puisque, bon, un 3, c'est plus grave qu'un 6 dans la réciproque. Dans l'autre, quoi, l'alternative. Une fois qu'on a décidé de faire le 3 là, le 6 est complètement évident. Hein. Ok, alors là, il a fait une bêtise. Ouais, il m'a mis, j'ai vu qu'il y avait trop de frappes. Ça me plaisait pas, ce truc-là. Parce qu'il peut rester au fond et attendre un 6 un peu meilleur, en fait. Il aura parfois des frappes indirectes. En tout cas, j'aurais pas le temps de doubler. Alors, en termes d'efficacité du cube, je vous renvoie à ma dernière vidéo. C'est pas un très bon coup parce que j'ai un double très très efficace là, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai un double très très efficace. Ouais, je double dans les 76% de chance de gain et 12% de gammon. Bon. Alors c'est un pass, hein, voilà. Et si j'avais pas doublé, ce type d'écart, ça montre, enfin ça tend à prouver que l'efficacité du cube est très forte. Donc voilà, j'ai énormément de frappe en fait, et quand je frappe, il y a quand même un peu de gammon. Hein, 12%, c'est absolument pas une quantité négligeable. Et voilà. Alors, est-ce que j'aurais passé la place de mon adversaire probablement pas, mais enfin ça mérite de compter léger quand même. Hein. C'est vraiment ça le facteur numéro 1. Là, il n'y a pas de facteur plus important que le comptage des G qui frappe. Vous avez les 6, les 4 et les 10. Et les 8, qu'est-ce que je raconte? Donc, 6 et 4, ça fait 20. On rajoute 3, 1, double 2, double 1, ça fait 24. On rajoute 5, 3. Ça fait 26. C'est tout? Ah oui, non, j'ai oublié. Putain. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mauvais. On rajoute 5 et As également. Et double 3. Donc ça fait 29. Donc 27 sur 36, c'est 3 quarts. Donc on a un peu plus des 3 quarts des G qui frappent. Ce qui signifie qu'on a pratiquement 80% de chance de frapper. 80% de chance de frapper. Un tout petit peu plus. Alors de temps en temps, on frappe et tire à C6. Mais ouais. Bon. Donc on a beaucoup de chances de frapper. Si on prend en compte le fait qu'on a un peu de gammon parce qu'il y a 5 pions là, eh bien, ouais, ça peut mener à un pass effectivement. Ce type de si on raisonne comme ça. Ok.
Ok, intéressant. 5 et 3, c'est toujours le plus éloigné qui frappe. Donc ouais, erreur de la part de mon adversaire, mais c'est pas une évidence, hein, voilà. Ouais. 5 et 4, hop là. Bon, le 4 est clair. Ouais, alors vous voyez, ça c'est intéressant. J'hésite à tirer sur le 5, je vois que c'est le meilleur coup, mais peut-être il faut pas s'arrêter là. Est-ce que c'était un gros écart ou pas? Moi, mon sentiment, c'est que ça devait être le meilleur, parce que ça a enlevé quelques mauvaises options, le 4 en particulier, mais que ça pouvait pas être énorme. Mais si ça se trouve, l'ordinateur va me dire c'est une grosse erreur. Bon, en l'occurrence, non, il me dit c'est pas énorme. Mais voilà, j'aurais pu me tromper sur cette amplitude et ça aurait été intéressant du point de vue compréhension, parce que il y a des positions où vous allez être un peu incité à jouer l'autre coup. Alors si l'erreur est énorme, c'est pas pareil. Ok. Bon, ça, des détails, voilà, moins 0,8, je m'arrête pas, surtout que je sais que le 3 triple-eye de Galaxy, là, il peut se tromper, donc bon. Hein. J'attaque, bon, c'est pas obligé d'attaquer, peu importe. Il faut fermer tout de suite, semble-t-il, ça par contre, je le crois volontiers. J'ai pas fait ma routine de vérifier les double 5 et les double 4. 1, 2, 3, 4, double 4, il passe à peu près. Le double 5, une fois que j'ai joué ça, 1, 2, 3, 4. Le double 5 est mauvais. Et donc, quand on commence à avoir des mauvais jets alors que les chances de gammon sont faibles, il faut pas jouer ce genre de choses. Parce que, typiquement, si on fait tout autre jet que double 5, on aura le temps de faire un double passe. Hein. C'est pour ça que on vérifie les double 5 et les double 4, qui sont les deux seuls, comment dirais-je, les deux seules difficultés possibles que l'on va rencontrer. Ok, bon après ça n'a pas grand intérêt. Ah oui, ça j'ai joué précis, je pense. L'alternative était un peu plus faible. Ok, bon. Après peu importe, j'ai marqué mes 4 points. Ensuite, ça. Je sais pas quoi, AC6. Bon, je n'aimais pas la frappe, mais c'est pas très loin. Ouais. Bon. 4 et 3. Double take, ok. Alors là, mon sentiment, c'est que ça doit être un take, mais je pense pas que ça soit monumental, par contre. Parce que, eh bien, la prime est très faible. Et malgré mon avance à la course, je vais avoir du mal à circuler. Et il est vraiment à deux doigts de me faire passer. C'est-à-dire que s'il fait 6-1 ou 6-4 ou ce genre de truc, eh ben je prends plus. Donc mon sentiment, c'est que ça doit être un take, mais vraiment, vraiment petit. Hein. Ouais. Et donc bon, ça se qualifie comme take petit. Hein. Donc voilà, j'avais correctement estimé la position en pensant que ça aurait pas été une énorme erreur de passer. Quand même une erreur, mais voilà. Alors les primes contre primes sont typiquement des positions où il n'y a pas beaucoup de gammon. C'est pas forcément intuitif, mais en fait, le fait est que souvent vous allez rester là jusqu'à la fin de la partie à votre porte, et votre porte, elle a une propriété, c'est que c'est quand même une porte. Et donc elle empêche pas mal de gammon. C'est pas du tout comme si vous aviez le pion au point 22, ce serait peut-être mieux pour les chances de gain, mais vous pourriez vous faire attaquer, gammonner, le board fermé, etc. Bon. 4 As, il fait le point. 5 et 4, je fais ce que je peux. Voilà, apparemment j'ai bien joué. Bon, c'est pas... Ok, c'est même pas sûr que ça soit juste, c'est dans la marge d'erreur. J'ai eu pas mal de chance. Ok, ça je suis assez content de moi par contre. Bon, c'est petit, mais une petite finesse sympa. Donc, je vous ai expliqué, hein, on peut faire le point, mais d'un autre côté, le prochain coup, on va tirer un 6, on va en faire quoi? Alors que là, avec un 6, on pourra sortir. On voit qu'il n'a pas particulièrement envie de nous attaquer au point 2. Ce genre de truc. Et pourtant, il aurait dû frapper. Bon. Il faut dire que j'ai quelques pions qui traînent. Hein, et qu'il a une position très solide. 6 c'est As, je sais pas quoi. As c'est 6. Ouais, l'autre, à cause des mauvais 4. Je pense que c'est un tout petit écart, mais s'il frappe un truc, j'aurai des mauvais 4 de la barre avec ce que j'ai joué. C'est ce qui m'est arrivé. Ok, double 5. Il a fait double 2. Ouais, il devait planquer un des deux pions. En fait, c'est un peu cher de me laisser à la fois les 7 et les 8. Donc, sachant qu'il a tout à fait le droit de gagner cette course, hein, c'est pas comme s'il était désespéré.
C'est pas comme s'il pouvait gagner qu'en contrôlant, qu'en frappant. Donc il peut mettre le pion sur le point 7. Et voilà. 5 et As, je me planque. 5 et 3, il se planque. Double 4, nous nous planquons? Non, nous frappons. Alors je savais pas trop s'il fallait jouer au point 5 ou couvrir le point 9 avec le dernier, vous vous rappelez. Donc je regarde. Et on me dit que c'est à peu près pareil. Donc voilà. Bon. Ok. Le 4 il n'y a rien à voir. Là, il n'y a rien à voir. Et là, je redouble. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. Son take que je vous l'ai dit était à 9,5%. C'est l'équité de -1, -7 Crawford. Et donc il est à 8,4. Donc c'est un bon double et un bon pass. Et ouais, c'est important de pas doubler n'importe comment parce que vous voyez qu'il y a des gros écarts. Là c'était moins 800, pratiquement moins 1000 de doubler. Tout simplement parce qu'il a une équité de course, il a une équité de frappe aussi. Il y a quand même beaucoup de trucs qui laissent une frappe, 6-1, 6-2, 6-5. Et des G comme... alors double 6 aussi laisse une frappe, j'allais l'oublier. Des G comme... 5 et 2, 5 et 3. 5 et 3 ça laisse une frappe aussi. 5 et 3 ça laisse une frappe. Et 5 et 4 aussi d'ailleurs. Oui, encore plus que ce que je croyais. Donc il y a vraiment beaucoup de G qui laissent une frappe. Et même un G comme 5 et 2, ce que je voulais dire, ou admettons 4 et 2, eh bien, je laisse pas de frappe, mais handicap ma course. Et donc son équité de course doit être calculée à l'aune non seulement du gaspillage que j'ai maintenant, mais aussi du gaspillage que je risque d'avoir dans les prochains coups. Parce que je vais pas laisser un pion en prise. À aucun prix. À aucun prix. Vous avez compris. Ok, donc bonne gestion du score de ma part, pas doublé là, doublé ici. 18 points d'avance, alors c'est pas exactement 18, ça vaut un peu moins. Bon, on peut calculer exactement comment ça fait l'expérience de gain. Bon, j'ai la flemme de faire l'exercice. Je sais pas quoi. Ouais, alors, je vérifierai sur un truc sérieux, mais bon, peut-être que c'est pas ça le coup initial. Ok, très bien. Peu importe. Je cours, je fais la porte, il m'attaque, c'est mal joué, semble-t-il. Enfin, il faut attaquer et faire le 4 à l'arrière. Peu importe. Pas le choix. Le point 5, important. Faut pas jouer des coups comme 8-2. Voilà, 8-2, c'est... En fait, 8-2, ça paraît grave, 0,56, vous vous dites, bah, mais le problème, c'est que si vous commencez par jouer 8-2, vous allez jouer 10 coups comme ça d'affilée. Vous n'allez jamais avoir de bonne position. Et tout. Alors qu'à jouer ça, bah, tentez vous fait un 6. Déjà, la partie n'est pas finie, vous pouvez faire un 3 ou un 2. Mais surtout, de temps en temps, il ne fait pas de 6. Et vous avez fait le point 5. Et là, vous avez une partie. Je suis rentré, j'ai couvert. Voilà. Et mine de rien, alors bon, il n'y a jamais de preuve. Là, il aurait dû washer, tiens, c'est intéressant. J'avais pas dit ça pendant la partie, je crois que j'avais recommandé notre coup, mais peu importe. Le résultat ne prouve rien, évidemment, mais considérez que avoir le point 5 maintenant, c'est une bonne chose. Et si j'avais mis un pion en point 2, j'aurais pas la même position. Bon. Ok, j'ai de la chance, je tire 4-1 de la barre, c'est génial. Je suis extrêmement chanceux, c'est vrai. Mais si j'avais le pion en point 2, ça serait beaucoup moins chanceux comme jeu. Et pas le point 5. Bon. Allez, tirer double 5, vous vous rendez compte. Preuve par exemple. Non, c'est pas du tout une preuve évidemment, mais voilà. Là j'ai fait le pick and pass. Alors, c'est très rare de faire le pick and pass. En général on fait le pick and rest, pick and stay. Mais bon. J'ai un board de 3 contre un board de 4. Je ne souhaite pas. Enfin, je ne souhaite pas. Je n'ai pas absolument besoin du gammon. Donc, voilà. C'est une petite erreur. L'ordinateur conseille éventuellement de faire le point 7. Car rien à voir avec la position. Ok. Tchouk. Double 4. Ouais. En le jouant, je me suis dit, c'est pas ce qu'on joue à ce genre de score en général. Ouais, c'est le coup pour changer le gammon. Et, en fait, je me suis dit, il a trop de chances de guerre en ancrant au point As. Mais bon, il en a pas tant que ça en fait. Il a ses 15%. Il
Il a 11%, donc il doit avoir peut-être 15% en entrant en point As. C'est même pas sûr parce qu'il est derrière une prime et son board va s'effilocher assez rapidement en fait. Il va avoir du mal à faire circuler ses pions. Surtout que je peux construire le point 7 rapidement, c'est pas du tout interdit. Donc, et puis accessoirement, il n'est pas forcé d'ancrer à l'as. Hein. Donc oui, c'est une décision un peu hâtive de ma part. Je pense que je concède comment dirais-je, je concède des trucs genre double 5, double 2 devient plus fort, ce genre de truc. Ouais. Ok, bon ça c'est facile. Voilà, alors lui ouais, il joue le coup, alors 21, 15, 19. N'empêchez pas le double 5, hein, puisque le plus en point 15 est sur la route du 1, 2, 3, 4. En revanche, le coordinateur, donc 13, 7, 19 empêche le double 5. C'est très fin comme coup, bon, mais je m'en veux pas trop. Double 5, donc ne pas frapper. Hein, bon. Et rentrer les pions. Et bon, après, je crois qu'il n'y a pas grand chose à voir. Oui, j'ai mentionné que le 2 était toujours là, ce genre de score. Je le sais. J'ai analysé ces positions-là pendant des heures et j'oublie le résultat de mes analyses. Bon. Mais je m'en suis rappelé pour le coup d'après. Bon, c'est pas un écart énorme, hein, c'est pas comme ça que vous deviendrez très fort. Mais bon, je m'étais rappelé que la règle c'était que 100% du temps c'était ça à DMP. Ok, bon, un match. Donc en gros, bon, ça c'est une grosse erreur et ce 6-5, on va dire que c'est ma seule vraie erreur de compréhension du truc. Si je devais être sérieux, je retravaillerais uniquement cette position en fait, mais je la retravaillerais en profondeur. Voilà, bon. Ok, passons au deuxième match, et après, il va être temps pour moi de vous abandonner, enfin je dis vous abandonner, vous n'êtes pas nombreux, hein. Vous n'êtes pas nombreux. Ok. Alors, 4-2, 5-3. Ouais, alors vous n'êtes pas nombreux, mais il y en a qui verront le replay, je vais l'uploader sur YouTube. Malgré toutes les imperfections de la vidéo, le fait que je t'ai mal au temps, tout ça. Bon. Encore une fois, si on attend que les choses soient parfaites, on fait jamais rien. Ok. Double 2, 4 et 3. Donc là, c'est... Ok, bon, c'était pas très loin l'alternative, mais bon, quand même bonne compréhension de ma part, on va dire. Bien joué de sa part, bien joué de ma part. Là, il avait un petit double, semble-t-il, petit cube. Bon. C'est vrai qu'il a une position très forte quand même, hein. Il a une prime. 2 et As, je suis venu au pied, et j'ai considéré que 6-5 était plus fort que 24-23, en grande partie parce que on a souvent un besoin urgent de faire le point 4. Hein. Voilà, donc ça c'était une erreur. Hein. Il m'a doublé, et j'ai pris. Alors le take est énorme, hein. C'est le genre de position... qu'il faut connaître. C'est facile de se dire bah oui, lui il va faire la prime de 6 presque inévitablement, parce que même s'il fait pas le 4, je suis pas sûr de faire le 6, et ensuite inévitablement il va sortir. Ouais, puisqu'il a le 6 et le 3 pour sortir, je sais pas quoi. Bon. Et que je ne construis pas facilement, je sais pas quoi. Bon. J'appellerais ça le sophisme du scénario central. Le sophisme du scénario central, c'est on met bout à bout plein de trucs qui ont l'air individuellement assez probables, qui ne sont pas forcément d'ailleurs, mais même si dans le cas où ils sont chacun très probables, en fait, plusieurs événements probables mis bout à bout, ça fait quelque chose d'assez improbable en fait. Hein. Et je vous rappelle que bon, take point, si on compte pas le gammon, il est autour de 22%. Bon. Il suffit pas que votre adversaire soit favori. Donc là, vous avez des chances raisonnables de bâtir une contre-prime. Il a des chances raisonnables de ne pas faire le 4. Même s'il le fait, vous avez des chances raisonnables d'avoir l'encre au point 22 et de jouer une partie avec une position très saine en fait. Et la prime contre-prime, eh ben, vous êtes pas mal au timing. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui passent ce genre de position. C'est pas bien. 4 et 3, grosse erreur de la part de mon adversaire, il doit jouer le 3 là. Et c'est assez classique dans ce type de truc. Parce que le dernier problème à résoudre, c'est d'extraire ces
ces pions de l'arrière. Est-ce que c'est grave d'être rappelé là? Pas du tout. C'est grave de rester bloqué au fond. Tchouk. Vous voyez la différence sur 6 et 3. Hein, il aimerait bien avoir fait le 3 ici. Je serais presque obligé de frapper. J'ai pas envie, mais je serais obligé. Tchouk, tchouk. Ça, c'est un peu chanceux. Mais c'est pas grave. Tchouk, tchouk, tchouk. Tchouk, alors j'ai 19, je pense que c'est précis. Ouais. Ok, alors là, j'ai commencé à me poser des questions sur le cube et j'ai estimé que c'était trop tôt. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense toujours que c'est trop tôt. Est-ce que je m'attends à un écart énorme? Je m'attends à un écart quand même. Bon, il n'est pas énorme. Mais il existe. Ok. Et le coup d'après, j'ai doublé et il a passé. Ok. Très bon passe de sa part. Il y a énormément de joueurs qui prennent. Mais bon. Là, je pense que l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de ne pas se rendre compte qu'on joue avec 2 dés. Ils se disent, je vais tirer un As. Et après, je vais jouer. Bah oui, mais le problème, c'est que vous allez tirer As4, vous allez tirer As5, vous allez tirer As3. Même As2, bon. Même double As, vous n'êtes pas si content que ça. Voilà. Donc, votre prime, et puis, vous allez tirer, même si vous tirez un As, c'est rien du tout. Ce qui arrivera rarement. Si vous cachez votre deuxième dé, le coup d'après, vous allez devoir rejeter 2 dés. Vous n'êtes pas forcé de tirer le 6, et votre prime, elle est pas très résiliente, il faut bien dire ce qui est. Ok, double drop. Bien joué de la part de mon adversaire. Le double est relativement facile du moment qu'on est un peu attentif de ma part. Mais le take le passe plutôt est pas si trivial que ça. Ok. Alors 3, il a tort, il est de faire le point 5, c'est ce que je pensais. Je crois que je l'ai mentionné en live. Ok, tout ça c'est des coups normaux. J'accélère un peu, je vais bientôt devoir aller chanter. C'est le jour du chant. C'est quoi ça? Ok, il dit qu'il faut faire le point 2. J'aimais pas. J'aime toujours pas. Si j'étais à refaire, j'aurais exactement le même coup. Ok, 6 et 5, voilà, j'ai hésité, il y a petit écart. Là, j'ai hésité, il y a un petit écart. Je m'arrête pas à ce genre de truc, honnêtement. Quand je serai numéro 1 mondial, je considérerai ce genre d'erreur. Alors, après, si chaque fois qu'il y a ce type de position, vous faites la même erreur, ça peut être important. Mais là, je sais qu'en changeant des petits détails, je crois en tout cas qu'en changeant des petits détails, ça va passer de l'un à l'autre. Et donc, je chercherai à comprendre ce qui fait que c'est l'un ou c'est l'autre un autre jour. Quand je ferai plus l'under à moins 250 que j'ai fait dans la partie précédente. Tchouk tchouk. Alors il y a des erreurs récurrentes et petites qu'il faut typiquement si vous faites toujours les mêmes erreurs de bear-off, il faut faire gaffe quoi, parce que oui, là j'ai pas compris qu'il avait pas fait le point de 3. C'est fou, moins de distraction de mon adversaire. Il faut toujours les mêmes erreurs de bear-off, même si elles valent moins 0,30, même moins 0,20. Le problème c'est que c'est des positions qui arrivent tout le temps, donc ça vaut peut-être plus cher que les moins 200 que vous ne voyez jamais. Oui, là j'ai honteusement gagné cette course, c'est ça qui s'est passé. Ouais. J'ai pu renvoyer à 4. Ouais. Et là 12%. Je dis quoi? Je dis 14%, peut-être faudrait que je revoie, mais 14% c'est le 2G contre 2G pur. Et là il a pas le double As, mais il a le double 2. Il y a qu'un G d'écart. Ok, bon. Un G c'est 2,8% après tout. Normalement. Bon, c'est un G conditionné par le fait que je n'ai pas. Donc c'est un G minoré en fait. C'est 5/6 d'un G en fait. Mais bon. Bref, peu importe. En tout cas, estimation très approximative de ma part, mais peu importe. J'en savais assez pour savoir qu'il fallait doubler. Redoubler. Tchouk tchouk. Ouais, je crois que c'est pas très loin. Je crois que ça c'est le coup à DMP. Ah, pas DMP, à Gammon Save. Mais bon, peu importe. Tchouk tchouk, tchouk tchouk. Il m'a doublé. Je n'étais pas sûr que ce soit correct. Et apparemment, il a raison. Bien joué. Tchouk tchouk, tchouk tchouk. Et là, bien sûr, bon voilà, ça c'est. Comment dirais-je?
C'est ainsi qu'on gagne. Il faut s'entraîner à jouer, à tirer ce genre de dés. Bon. On rentre les pions. Et là, on arrive. Alors là, ouais, il faut. Qu'est-ce que j'ai dit dans la partie, j'ai estimé, j'ai dit donner le chiffre de 8,5 un peu au hasard. 8, quelque chose comme 8,5. Il a moins que ça, ouais. Il a moins que ça. Je sais pas pourquoi je me suis trompé. J'ai dû négliger un peu le gaspillage. Combien c'est exactement? Ah oui, déjà j'ai calculé sur une base de 50 alors que c'est une base de 45. Donc ça change tout en fait. Il y a combien d'écart? Il y a 17. Ouais, 17 sur 45, ça fait quasiment 20% de... Ouais. Quasiment 20% d'écart. Bon, je reprendrai ça. J'ai la flemme de le reprendre maintenant. Mais bon, en tout cas... Qu'est-ce que je dis? 17 sur 45, ça fait 15%, mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Bon. Ouais, je fatigue. Je vais pas me ridiculiser à faire des maths. Mais vous voyez, ça c'est un message pour celles et ceux qui nous regardent et qui se disent moi je peux pas jouer bien au backgammon parce que je suis pas un matheux, je sais pas quoi. Je passe ma vie à faire des erreurs de calcul, à me dire pas plus tard que tout à l'heure, j'ai analysé une position, j'ai compté une course, je me suis dit un truc du genre 45 et 17, ça fait 52 quoi. Voilà, je passe ma vie à faire des erreurs de calcul, à me tromper sur le compte de course, à me tromper sur les take points, à me tromper sur tout. Bon. Et mine de rien, bon, je suis pas le numéro 1 mondial, hein, mais je suis pas non plus le plus mauvais joueur du monde. Voilà, on peut être très fort en n'étant pas bon en maths, comme c'est parfaitement mon cas. Enfin, c'est parfaitement mon cas de pas être bon en maths. Je suis quand même plus fort que beaucoup de gens. Bon. Bref, trêve d'autosatisfaction. Tchouk. Bon, la dernière avait pas d'intérêt énorme, je pense. C'était surtout des... Ah oui. J'ai joué ça et je l'ai un peu regretté par la suite. Et pourtant, c'était, semble-t-il, bien joué. Ouais, en fait, l'autre est beaucoup plus naturel. Mais j'ai pensé que la position avait un caractère de court terme dans la mesure où il devait... ben voilà, il y avait pas beaucoup de timing. Donc, il risque... Je sais pas moi, s'il tire 6 et 3, ou... Il a peut-être envie de libérer une porte. 6 et 1, il a peut-être envie de partir avec ça. Surtout si je mets 3 pions en prise, vous voyez. Alors que là, bah, c'est pas joli, mais j'ai construit des portes. 4 et 3, alors là, j'étais pas sûr. J'aurais pu ne rien laisser. Alors pour une raison ou pour une autre, j'ai pas vu que je pouvais ne rien laisser. Bon, je suis chanceux que ce soit pas une plus grosse erreur. Que ce soit pas vraiment une erreur d'ailleurs. Bref. Ah oui, ouais, je pensais qu'il devait faire le banana split, je l'ai vu en direct. En direct sur le bord de banana split, manqué par mon adversaire. Ouais. Bon. Toutes les conditions sont réunies, mais il faut y penser. Okay. Double frappe et il dit 17-13. Moi j'ai joué je sais pas quoi d'autre. Bon, peu importe. Là j'ai pas fermé pendant une demi-heure, je me rappelle. Et il a fini par tout frapper. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Le 6, il faut mieux jouer 24 apparemment. Bon, soit, j'admets humblement ma faute. Bon. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné cette course, hein, c'est ça. Ouais. Ok, rien de spécial, 6-1. Oui, c'est là que j'ai pris, parce que je pensais à autre chose. Je pensais à l'ouverture. Et je crois qu'il faut jouer ça, en fait. Et je sais pas, j'ai pris machinalement. C'est honteux. Bon, je joue à 1 avec cette erreur. Ça prouve que j'ai de la marge de progression. C'est complètement ridicule. Enfin, c'est pas gros comme erreur, mais c'est absurde. Personne ne doit faire cette erreur. Bref, double 5.
Double 2, je sais pas quoi. Frapper, descendre 3. La force du point 11, dans ma dernière vidéo, elle apparaissait aussi contre le point 20, mine de rien. C'est sous-estimé ce type de stratégie. On a tendance à dire que ça sert à rien, les primes extérieures, machin du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le point 11 est très très fort contre le point 5. Surtout si vous êtes en retard à la course. Tchouk. Et qu'il va avoir et qu'à un point vous anticipez qu'il va avoir envie de partir à la course. 3 et 1, bien joué, pas garder le backgame, ça je suis content. J'aurais pas trouvé ce genre de couille encore quelques mois, quelques années en tout cas. Tchouk tchouk, alors là il faut washer apparemment, peu importe. Tchouk tchouk, tchouk tchouk. Bon, tout ça, y a rien à voir. J'accélère un petit peu. Alors il faut frapper apparemment. Bon. Ok. C'est un score où on n'a pas envie d'être gammon et comment dirais-je. C'est très difficile de quantifier exactement ce qu'on laisse, ce qu'on gagne. Là il se trouve que je gagne 5% de chance de gain tout en filant 5% de chance de gammon en gros. Hein. C'est... Ouais, bon. Un côté c'est 5,3 et l'autre c'est 5,4, c'est ça. Ouais, bon. C'est pas des choses que je suis capable de calculer exactement, voilà, tout simplement. Donc j'ai joué un coup qui a une valeur pratique et qui est à mon avis une bonne manière de s'orienter dans le chaos. À long terme, je pense que je ferai moins d'erreurs en prenant ce genre de décision que si je prends la décision inverse à ce genre de score. Ce qui est une manière d'admettre qu'on n'est pas capable de résoudre le problème, mais enfin en tout cas quand l'écart est si petit. Mais bon, voilà, moi je suis pas un ordinateur. Ok, là il a raté qu'il pouvait faire le point 3, je pense qu'il a pas vu, parce que je vois pas d'explication, c'est pas un coup normal. Tchouk tchouk, ça c'est forcé, tchouk tchouk, tchouk tchouk. Il m'a écrabouillé. J'ai pas fait le malin. J'ai laissé... Ouais, là j'ai pris la décision de laisser le 2 plutôt que l'As et c'est une très bonne décision. Vous voyez qu'avec l'alternative... on peut la poser l'alternative sur ce site. Ouais. Avec l'alternative, j'aurais laissé le point As aussi en prise. Et comme il peut m'attaquer là-bas, c'est beaucoup plus important que de savoir s'il a un G de plus, le double 1 nommément, le double As, qui... c'est mieux de dire double As que double 1, parce qu'il y a le hiatus, double 1, c'est pas très agréable. Donc, donc je couvre mon point As, et ça me permet de pas avoir plus de pions en prise. Vous voyez que là, si j'avais fait As et quelque chose, je serais très content de pas d'avoir fait ce point, en fait, tout simplement. Pas avoir de pions en prise. Ok, il a gagné gammon, si ma mémoire est bonne, j'ai pas pu le sauver. Alors là, je sais pas pourquoi ce serait l'autre, peu importe. Et voilà. Ok, 6-4, bon, c'est à peu près équivalent, ça et ça. Faites pas le point 2, c'est tout ce que je vous demande, c'est absurde à ce score. Vous jouez pour le gammon, ça n'a pas de sens. Mais l'un et l'autre coup sont corrects. Peut-être contre un joueur moins fort, il faut mieux jouer l'autre. Qui donne des positions plus compliquées. Bon. En tout cas, contre un joueur moins fort, si vous n'avez pas 2 secondes à la pendule. Petite précision. Tchouk tchouk. Tchouk tchouk. Et là, ouais, je joue ma course. Alors, je suis désolé pour les spectateurs de jouer des courses, c'est pas bien. Voilà, alors là, ouais. C'est rigolo, si j'avais plus de temps, j'aurais peut-être joué l'autre. Ouais, mais il a le droit de gagner la course quelquefois. Après le G, il y avait combien? Alors là, moi, c'est flash. Il y avait 11, donc après le G, j'ai 15 de retard. J'ai 15 d'avance, pardon. Ce qui veut dire qu'il a le droit de gagner quelquefois. Hein. En gros, ça revient à 11... ça revient à 11 sur pratiquement 120. Donc c'est moins de 10%. Il a donc plus de 25% de chance de gain. De course pure, je veux dire, je compte même pas les frappes, il y en a. Ouais. Donc ouais, ça a du sens. Ok. Tchouk tchouk. Pas faire le point 2, qui n'est plus indispensable. Maintenant par contre on a la course bien en main. Donc pas concéder le 3-5, bien joué.
Tchouk tchouk, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, descendre les deux, précis. Et voilou. Et c'est ainsi que j'ai marqué des points sous vos yeux ébahis. Voilà, on est en 9e position. On va essayer de passer les 2500 assez prochainement, de rentrer dans le top. Bon, c'est pour le stream, hein, j'y accorde pas beaucoup d'importance, ça fait toujours plaisir, hein, mais j'y accorde pas une importance démesurée en réalité. Mais voilà, ça fait un petit objectif, voilà. Mais ce qui est important, c'est de pas faire de grosses erreurs, de jouer des parties intéressantes. Si ça peut intéresser des gens, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas, sur la chaîne YouTube par exemple, à me laisser des commentaires, me dire ce que je pourrais améliorer, ce qui vous a plu. Cliquez sur le petit bouton suivi si vous suivre, si vous voulez follow, si vous voulez être notifié pour savoir quand je ferai les prochaines. Voilà, je pense pas être capable de fixer des heures où je suis sûr d'être là et de faire le truc, parce que bon, je stream pour le plaisir, hein, je suis pas là à me dire à telle heure machin il faut que je fasse un truc, même si j'ai envie de faire autre chose. Donc voilà, ça sera assez erratique en général en termes d'horaire. Donc voilà, si vous voulez savoir, et ben il y a pas 36 solutions, il faut vous abonner. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bienvenue sur le board en direct. Et surtout, ne faites pas trop de blunder. Pardon, j'ai oublié de dire à la prochaine. À la prochaine. Et surtout, ne faites pas trop de blunder. Je crois que c'est comme ça que je dis d'habitude. Ouais. Un truc comme ça.